Coucou mes petits chéris, donc je vous l'avais promis, on se retrouve pour le petit taroscope. Alors petit, oui, parce que c'est pas très long. C'est en simplement quelques cartes, 3. Et je vous donne un petit aperçu de ce qui se passe. Alors vous ne prenez que ce qui vous parle. Et là, c'est au niveau sentimental. Ça vous a bien plu quand je l'ai fait au niveau général en 3 cartes, vite fait comme ça. Enfin, vite fait, c'est pas parce que c'est vite fait que c'est mal fait. Donc, je repositionne mes petites cartes que j'ai fabriquées avec mes blanches mains. Poisson, bélier, taureau, gémeaux, cancer, 2, 4, 5, on va en mettre 5. Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne et Verseau. Voilà. Alors, vous voyez toutes les cartes, mais vous ne pouvez pas les lire parce que j'ai écrit au stylo. On va se prendre une petite carte pour chaque signe de l'oracle des amoureux. Non, mais sinon, j'espère que tout le monde va bien. Pour ceux qui trouvent ça long, vous pouvez avancer. Vous avez le timing en bas. Il n'y a pas de souci. Mais oui, je vais tirer les cartes encore devant vous. Je sais que certains s'agacent. Je sais que certains me disent, mais mets en accéléré. Mais je ne sais pas faire. Expliquez-moi comment on fait. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis prête à tout apprendre. Mais je ne sais pas faire. Sérieusement. C'est pas une blague. C'est pas de la mauvaise volonté. Je sais pas, je sais pas. Donc, poisson, bélier, taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne et Verseau. Voilà. L'oracle chakra cœur. Et oui, c'est un petit peu long. Je sais, je sais, je sais. Je vous entends râler. Va dans la barre de description et clique sur ton signe, ton ascendant. Mais surtout, ce que je vous demande en fait, c'est de prendre que ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, ne prenez pas. Il n'y a que 3 cartes, c'est général. Je vous le rappelle. Et j'ai pas la science infuse. D'accord? Et puis, je ne peux pas faire à rien de vous un tirage individuel. Hein. Ça part en sucette. Voilà. Et on va se prendre une comme ça. J'ai la polio des doigts, moi, aujourd'hui. Ah, et je vous rappelle que quelqu'un qui vous fait souffrir volontairement, ou quelqu'un qui vous fait souffrir 10 fois de suite, hein, pour moi, il le fait volontairement, c'est jamais bon. Que dès la mesure que quelqu'un vous fait souffrir, ce n'est pas normal. D'accord? Vous ne devez pas tout accepter. Je préfère vous le dire. Hein. Parce qu'en même temps, si vous regardez ce genre de vidéo, c'est parce que c'est pas tout beau, tout rose. Hein. Quand on est au paradis de l'amour, on n'a pas besoin d'aller chercher des réponses. D'accord? N'acceptez jamais que quelqu'un vous traite mal, que quelqu'un vous demande de changer pour être aimé. N'acceptez jamais que quelqu'un prenne le pouvoir de votre vie. N'offrez pas votre cœur à quelqu'un, il en a déjà un, il n'a pas besoin d'un deuxième cœur. Vous pouvez lui offrir tout votre amour, mais pas votre cœur. Dès la mesure que vous faites ça, vous lui donnez le pouvoir de le briser. Après, je ne dis pas que tout le monde va vous briser le cœur. Je dis simplement qu'il faut faire attention à ce que l'on donne à l'autre. Et faites-vous confiance, vous verrez. Ça va vous libérer, vous n'aurez plus peur. Il y a une bonne étoile.
Ce n'est pas ton âme sœur. Alors, peut-être que certains se trompent. Peut-être que certains se trompent, sont sur le mauvais chemin, pensent avoir trouvé l'âme sœur ou je ne sais quoi d'autre. Hein. Je ne mettrai pas de mots. Mais voilà, si je vous ai dit que vous ne devez jamais accepter qu'on vous fasse souffrir, c'est qu'il y avait une bonne raison pour qu'on me pousse à vous le dire. À vous le rappeler du moins, parce que je vous l'ai déjà dit, mais à vous le rappeler. Donc peut-être que certains sont dans de mauvaises énergies et n'écoutent pas forcément les bonnes choses. D'accord? Allez, on va commencer par mes petits poissons. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Elle est jolie cette carte. Hein. Regarde à l'intérieur de toi. Tu vas savoir pourquoi tu te retrouves dans cet état. Il y a des illusions. Il y a une histoire d'âme sœur, de flamme jumelle. Alors peut-être que tu es vraiment avec ton âme sœur ou peut-être que tu te trompes. Regarde au fond de toi. La réponse, tu l'as. Tu le sais au fond de toi quand quelque chose va bien et quand quelque chose ne va pas. Là, regarde, on te dit tout simplement qu'il y a des choses à décider, des choses à voir correctement et que tu ne peux pas regarder que ce qui te plaît. Il faut aussi que tu regardes ce qui te déplaît, ce qui ne te convient pas, il faut que tu le regardes en face. Tu ne peux pas faire l'autruche et te dire « Oh non, ça j'ai pas envie de voir, donc je vois pas. » Non. Là, il y a quelque chose à regarder en face et correctement. Et tu le sais au fond de toi. Alors peut-être que tu t'illusionnes dans le fait où tu penses être avec ta flamme jumelle ou ton âme sœur. Peut-être que tu ne t'illusionnes pas, mais tu doutes de cette relation. C'est pour ça qu'on te dit, là, il y a deux situations. C'est où tu es vraiment avec ton âme sœur et donc tu doutes de cette relation. Tu penses que c'est n'importe quoi, tu penses limite que c'est toxique. Et on te dit, bah, écoute, au fond de toi, tu le sais. Et on me redit cette phrase... Lorsqu'il y a des doutes, il n'y a plus aucun doute. Si tu doutes de l'amour que l'on t'emporte, si tu doutes de l'amour que tu portes à l'autre, c'est qu'il n'y a plus de doute. D'accord? Donc, regarde bien à l'intérieur de toi ce que tu ressens, pourquoi tu es dans cet état-là, pourquoi ça ne va pas, pourquoi il y a quelque chose qui bloque. C'est ça qu'il faut que tu vois. Pour mes petits béliers, union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Ils sont jolis tous les deux, hein. C'est l'union sexuelle. Une nouvelle rencontre proche. Vous allez recevoir des messages. On va vous... Alors peut-être que cette rencontre, elle a peut-être déjà eu lieu. Hein. Mais c'est quelque chose de tout nouveau, de tout beau. Ou tout simplement, c'est quelqu'un, vous n'imaginez pas, vous avez rencontré quelqu'un, mais que vous n'imaginez pas que ça pourrait se terminer comme ça. D'accord? Et au bout du compte, on te dit que tu vas recevoir des messages. Alors attention, les messages, c'est peut-être pas des SMS sur ton portable. Hein. C'est peut-être des messages, on va peut-être te pousser. Ou peut-être que tu vas faire des rêves. Hein, parce que dans les songes, les messages passent très, très, très facilement. Et ou te pousser à aller à un certain endroit. Tu ne sais pas pourquoi tu as envie d'y aller, mais tu vas y aller. Et il y a une nouvelle rencontre pour toi. Cette nouvelle rencontre, elle arrive très, 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 très vite. Et elle n'a pas eu lieu là dans les jours qui viennent de passer, de s'écouler. Mais c'est pour une belle histoire, hein. Tu vas t'éclater. Hein. Fais attention aux messages que l'on met sur ta route, aux messages que tu reçois. Peut-être que c'est quelqu'un qui va t'inviter quelque part. Puis à ce moment-là, tu vas faire une rencontre, tout simplement. D'accord? Pour mes petits taureaux, j'ai un nouveau départ pour mes taureaux. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras-le-corps et vis tes rêves passionnément. Alors mes petits taureaux, il y a quelque chose de tout nouveau, un nouveau départ au niveau sentimental qui arrive. Et voyez, là j'ai encore le départ. Et là on me dit qu'il y aura une différence. Alors la carte dit différence d'âge. Moi c'est pas comme ça que je le sens. Parfois c'est une différence de milieu. Oui, parce que dans notre société il y a des milieux, il y a des catégories. Notre société elle a tendance à ranger tout le monde dans une catégorie. Ça me déplaît fortement, mais c'est comme ça. Peut-être que vous n'êtes pas du même monde, peut-être que vous n'avez pas les mêmes coutumes. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, elle est là la différence, tout simplement. Et c'est pas parce que vous n'êtes pas totalement pareil, parce que vous ne venez pas du même monde, parce que vous ne venez pas du même milieu socioculturel, que ça ne peut pas se faire. On vous parle d'un nouveau départ quand même.
Alors, ne désespérez pas, cette personne, vous l'aimez du fond de votre cœur. Si vous ne l'avez pas encore rencontrée, elle arrive sur votre chemin. Même s'il y a des difficultés lorsqu'on aime, tout passe. D'accord? Donc, ne vous lamentez pas, ça va le faire. Il faut vous en donner les moyens. C'est à vous de passer au-dessus quand même. D'accord? Et de prendre ce nouveau départ. Mais il est bien là. Pour mes petits Gémeaux, bah eux, ils foutent le camp. J'ai la carte du pardon pour les Gémeaux. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Laisse le passé où il doit rester. Tout le monde n'a pas envie de te faire souffrir. Je ne dis pas que tu n'as pas souffert, peut-être que tu as beaucoup souffert, mais tout le monde n'a pas envie de te détruire. Hein. Tout le monde n'a pas envie de te faire souffrir, tout le monde n'a pas envie de te faire pleurer. Et il faut que tu laisses se passer là où il doit être tout simplement et que tu le pardonnes, surtout que tu pardonnes à celui ou celle qui t'a fait du mal, que tu te pardonnes à toi et que tu acceptes les situations. Elles étaient là pour une bonne raison. Tu connais déjà ton âme sœur. Il y a de très bonnes choses pour les Gémeaux. Vous connaissez déjà votre âme sœur. Il faut guérir vos blessures parce que ça va vous permettre une union. Il y a un beau cadeau pour vous. Alors, une union ou un engagement, ça veut pas... Voilà, parce que vous allez tous vouloir vous marier au mois de mars. Non, ça ne peut pas le faire. Mais il y a quelque chose, il y a un engagement, il y a quelque chose pour vous parce que ton âme sœur, tu la connais déjà seulement. Ça ne peut pas avancer tant que tu n'as pas pardonné et tant que tu as ces réticences, parce que tu as peur, parce que tu as déjà souffert et tu n'as pas envie de souffrir encore. D'accord? Donc, pardonne. Et tu verras que derrière, il y a quelque chose de très, très beau. Derrière ce pardon. Et pour moi, tu as déjà commencé à pardonner. Du moins, pour la grande majorité. Ton âme sœur, tu la connais. Et c'est ça le cadeau. Il va y avoir un cadeau de ton âme sœur. Peut-être une déclaration d'amour. Peut-être une avancée dans votre relation. Je n'en ai pas la certitude. Ça va dépendre des cas. Mais il y a quelque chose. Il y a un beau cadeau pour cette relation. Pour mes petits cancers. Regardez comme elle est belle, cette carte. Si c'est pas de l'amour, ça. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Chaque décision que tu prends, vis les choses avec passion. Alors, je te dis ça parce que j'ai lu la carte d'après, je l'ai vue. Mais vis les choses avec passion. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision, que ce soit en amour ou dans tous les domaines. Il n'y a pas de bon ou mauvais choix. Jamais. Mais tu dois faire les choses avec passion. Regarde-moi ce rouge. Fais ce que tu as envie de faire. Adieu la routine. On s'enracine. Mais on s'enracine correctement avec de la passion. Adieu la routine. Là, mes petits cancers, vous vous barrez. Hein, vous n'en avez plus rien à foutre. Vous vivez avec passion. Vous en avez marre de cette routine. Métro, boulot, dodo. Voilà. Vous voulez de la passion. Vous voulez... des papillons dans le ventre, vous voulez de l'amour, vous voulez vivre, vous voulez vibrer. C'est ce que vous allez faire. Vous allez me virer la routine et vous allez enraciner quelque chose de nouveau. Vous allez, pas devenir quelqu'un de nouveau, mais faire les choses différemment en fait. Avec beaucoup plus de passion et d'impulsivité. D'accord? Pour mes petits lions, qu'est-ce qui se passe? C'est l'équilibre pour mes lions. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Forcément qu'on ne peut pas toujours être d'accord pour la simple et bonne raison qu'on est tous différents, on est tous uniques et on ne peut pas être d'accord tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'accord? Il faut trouver un équilibre entre les deux. Il faut trouver un équilibre. Voilà, parfois c'est vous qui avez raison, parfois c'est l'autre qui a raison. Tout simplement. Et il faut arriver à s'équilibrer. Il ne faut pas être têtu et borné et voilà. Un peu de souplesse, mes chéris. Et regardez, là j'ai le libre arbitre. Bah oui, parce qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à abdiquer à notre ressenti, à nos décisions, si cette personne n'en a pas envie. Vous pouvez choisir, vous aussi, mais dans un certain équilibre. Si vous êtes deux, il va falloir s'équilibrer un peu. Il y a des nouvelles qui arrivent à vous et ce sera à vous de décider ce que vous faites. Tout simplement, quelle route vous voulez prendre.
Mais il y a de bonnes nouvelles qui arrivent à vous, enfin de bonnes nouvelles. Il y a des choses qui se... Ça me gratte le nez. C'est une horreur. Il y a des choses qui se concrétisent, il y a des choses qui arrivent, des messages qui arrivent à vous, mais on vous dit que de toute façon, dans tous les cas, qu'importe la situation, il va falloir que tu choisisses. Il va falloir que tu agisses avec ton libre arbitre. D'accord? Mais il faut que tu trouves un certain équilibre. Surtout pour ceux qui sont en couple, vous n'êtes pas tout seul et il faut à un moment donné s'équilibrer. D'accord? Pour mes petits vierges, la patience. Ouais, c'est la carte de la patience. Ne te précipite pas. Laisse la nature suivre son cours. Laissez du temps au temps. Parfois, le temps a besoin d'un peu de temps. Il faut savoir être patient. On ne peut pas tout avoir tout de suite. Tes doutes, peurs ne sont pas fondés. D'accord? Les dés sont joués. Les dés sont joués. Alors, c'est pas la peine d'aller essayer de forcer les choses, d'aller essayer d'accélérer les choses. Tes doutes, ils ne sont pas fondés. Tu le sais au fond de toi parce que c'est écrit, parce qu'il y a quelque chose à vivre encore. Il y a quelque chose et c'est pour ça, il faut que tu apprennes la patience. C'est ce qu'on essaie de t'inculquer là. Et en amour, il faut beaucoup de patience. Parce qu'en amour, on est deux. Et que, comme je le disais tout à l'heure avec les lions, il faut trouver un certain équilibre. On ne peut pas tout avoir tout de suite. D'accord? Alors, si sous prétexte que tu n'as pas ce que tu veux dans la seconde, tu doutes, il y a un souci. Tu as peur, affronte tes peurs. Explique les choses, parle à ton partenaire. Parle-lui parce qu'il n'a pas de boule de cristal. Comment veux-tu qu'il sache ce qui ne va pas pour toi? Probablement que tes doutes se dissiperont à ce moment-là. Peut-être pas. D'accord? Mais pour l'instant, ils ne sont pas fondés. C'est ce qu'on te dit. On te dit que ce que tu es en train de vivre, tu dois le vivre parce qu'il faut que tu apprennes la patience. C'est important. Laisse du temps au temps. Les choses sont écrites, les dés sont déjà joués. Il est important que tu ailles au bout de ce que tu es en train de vivre. Pour mes petites balances, qu'est-ce qui se passe pour mes balances? Ah, je l'aime bien cette carte. Regardez ce beau cœur sur cet arbre, cette femme qui prend appui sur lui. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. C'est à toi de décider si la joie doit faire partie de ta vie ou pas. D'accord? Alors, dans ta vie sentimentale, là, j'ai une personne qui t'observe. Alors, c'est écrit blond, mes fesses. Là, c'est général, donc c'est pas possible. Alors, il n'y a plus que des blonds. Mais voilà, il y a quelqu'un qui t'observe. Toi, tu penses peut-être que cette personne ne te voit pas. Ou peut-être que tu ne penserais même pas que cette personne t'observe. Tu n'es peut-être pas bien en ce moment. Parce que justement, peut-être tu te sens seule. Peut-être tu... Voilà. Mais c'est à toi de décider d'aller mieux. C'est à toi de décider de faire entrer la joie. Quelqu'un est en train de t'observer. Donc ne te lamente pas. Il y a quelqu'un qui te regarde. Il y a quelqu'un qui observe ce que tu fais. Peut-être à travers les réseaux sociaux. Peut-être à travers des discussions avec des amis communs, des collègues de travail, peu importe. Cette personne, elle t'observe. Cette personne, elle attend le bon moment. Mais cette personne ne viendra pas tant que tu seras... tant que tu n'auras pas fait revenir la joie dans ta vie. D'accord? Pour mes petits scorpions, alors les scorpions, en général, c'était déjà fort, hein. Au fond de ton cœur, tu connais la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Bon, bah les scorpions, faites ce que vous avez envie. Allez croquer la pomme. Regardez, suis ton instinct, tout simplement. Regardez cette petite lumière là au milieu de son front. Ça me fait penser, moi, au troisième œil. Ces papillons, c'est la transformation. Le papillon symbolise la transformation. Donc, peut-être que tu es en train de te transformer. Ce qu'on te dit là, c'est d'aller voir au fond de ton cœur. Les réponses, elles sont toutes là. Et de faire ce que ton cœur te dicte. C'est ça qu'on essaie de te dire. Alors, pour ceux qui attendent après leur grand amour, leur autre, ton âme sœur n'est pas prête. Qu'on soit clair. Le cadeau arrive. Le cadeau arrive, mais on attend que je sais pas moi, Germain ou Germaine soient prêts, hein, qu'ils aient avancé un petit peu, tu vois. Pour l'instant, ton âme sœur, la personne qui t'est désignée par le fait qu'il te correspondrait, elle n'est pas prête. On va pas la mettre sur ton chemin pour l'instant parce qu'elle est vraiment pas prête et que ça donnerait rien de bon.
Mais le cadeau arrive. Ne t'inquiète pas. Pour l'instant, croque la pomme. Pour l'instant, fais ce que ton cœur te dicte. De toute façon, au bon moment, on la mettra sur ta route. D'accord? Et oui, elle sera prête à un moment donné. Et si vraiment ça mettait trop longtemps, l'univers va pas te faire attendre 157 ans. Ils te prendront quelqu'un d'autre qui te correspond également. D'accord? Et si l'univers agit, tout simplement, on te dit que là, elle n'est pas prête, mais ils sont en train de lui bouger les fesses, t'inquiète pas. D'accord? Pour l'instant, fais ce que ton cœur te dicte, mais le cadeau arrive. N'oublie pas de vivre quand même. Le cadeau, il n'est pas encore là, donc tu as le droit d'aller croquer la pomme où tu veux. D'accord? Pour mes petits sagittaires, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils nous font les sagittaires, hein? Ah, mes petits sagittaires. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Alors moi, ça, je l'ai dit à plusieurs sagittaires que j'ai eus. Hein. Puis que je connais aussi. D'arrêter de vouloir nager à contre-courant. De laisser faire les choses. Soyez dans l'acceptation. Elles sont telles quelles. Vous ne pouvez pas dire « Ben non, moi je veux pas ça, je veux autre chose. » Si c'est comme ça, c'est comme ça. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Y compris vos sentiments. Parce que là, c'est plutôt sentimental. Les sentiments qui naissent. Des sentiments qu'on ne veut pas forcément. Qui n'arrivent pas au bon moment. Qui ne sont pas au bon moment, au moment propice. Voilà, ils n'ont rien à foutre là. Vous voulez absolument les expliquer ou les jarter de votre esprit. Non, non. Ils sont là, tu ne peux pas lutter. Tu ne peux pas lutter contre l'amour. Tu ne peux pas lutter contre ce que tu ressens. Donc arrête. Il y a une transformation et des déplacements. Il y a des déplacements tout simplement. Alors, ce fameux serpent, c'est aussi la langue de vipère. C'est les gens qui ont toujours un truc à dire. Voilà. Mais c'est également la transformation, la mutation. Le serpent, c'est ça également. C'est le fait de se transformer. Et peut-être que vous êtes loin de la personne que vous aimez, mais vous allez vous déplacer parce qu'il y a des choses qui changent. Il y a un très très gros changement pour les sagittaires. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Il y a un revirement total. Peut-être parce que vous allez apprendre à accepter ce que vous ressentez tout simplement. Que vous allez finir par vous dire, bah, en fait, je ressens ça, je vais arrêter de lutter, quoi. Je l'aime, cette personne. Que ce soit cet homme, que ce soit cette femme. Voilà, je l'aime, j'y vais. De toute façon, je ne peux pas lutter. Ça ne se contrôle pas, l'amour. Et vous allez vous déplacer, tout simplement. Il y a une véritable transformation là-dedans. Je ne connais pas votre vie personnelle, là tout de suite, puisque ça reste général. Mais il y a quelque chose au niveau de l'acceptation de vos sentiments et d'un déplacement. Vous allez vous déplacer vers la personne que vous aimez. Pour mes petits capricornes, je ne savais plus où j'en étais. Les sagittaires m'ont beaucoup perturbée là. C'est la carte de la confiance. Hein. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Fais-toi confiance. Si tu acceptes la situation, tout va changer. Concrétisation des projets, vous renouez avec votre enfant intérieur. Il y a une concrétisation de vos projets qui se fait. Au niveau sentimental, donc peut-être que vous aviez projeté quelque chose, vous vouliez quelque chose de très très fort sans arriver à le concrétiser. Et là, on vous dit tout simplement qu'il faut accepter. Parce qu'à travers l'acceptation de la situation, tu vas pouvoir concrétiser tes projets. Parce que tu vas renouer avec ton enfant intérieur. Parce que ça va te faire du bien tout simplement. Ça va te permettre de t'équilibrer. Tu vas renouer avec tes rêves, tes espoirs. Et tu vas arriver à tout concrétiser en acceptant les situations. Je le répète encore et encore et encore et encore, surtout au niveau sentimental, on ne contrôle rien. D'accord? Nos sentiments, nos émotions, on ne les contrôle pas. On peut les enfermer en nous, on peut faire en sorte qu'elles ne sortent pas n'importe comment, mais on ne peut pas les effacer. D'accord? Accepter la situation telle qu'elle est vous permettra de concrétiser, mes petits Capricornes. Pour les Verseaux,
Pour les Verseaux, j'ai un admirateur secret ou une admiratrice secret, mes petits Verseaux. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi, qu'il n'a encore jamais avoué. Il y a quelqu'un qui vous aime très fort et qui n'avoue pas ses sentiments. Alors, pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. D'accord? Et c'est quelqu'un qui vous ment à chaque fois qu'il vous voit, cette personne vous ment. Alors, c'est pas méchant, c'est juste qu'elle vous dit pas ses sentiments. Limite, cette personne, elle va peut-être même vous jeter, vous dire que... Peut-être même vous insulter ou j'en sais rien, moi. Elle va vous dire casse-toi, quoi. Mais parce que cette personne, elle ment, parce qu'elle n'assume pas ses sentiments. C'est un... Et veut pas qu'on sache. Mais c'est un coup de chance. Cette personne, elle est toujours là, peu importe ce que vous faites. Quand vous avez un truc qui va pas, machin, cette personne en secret va tout faire pour que pour vous, ce soit fluide. Tout simplement. Mettons, je sais pas, vous avez, ça peut être un collègue de travail. Vous savez, vous faites une connerie au travail. Cette personne derrière, sans rien dire, va réparer de façon à ce que ça ne se voit pas. Ou un voisin, ou peu importe. Vous voyez, c'est un exemple là. Mais cette personne, elle va vous mentir à longueur de temps. Elle va mentir à tout le monde. Elle va dire qu'elle en a rien à foutre de vous. Que voilà. Ou alors, elle vous dira que vous n'êtes qu'une amie ou qu'un ami. Et voilà. Mais en fait, cette personne, elle vous aime de tout son cœur. Vous la faites vibrer. Elle ne peut pas vivre sans vous. Et passe sa vie à faire en sorte que votre chemin soit bien propre et que personne n'entrave votre chemin. Cette personne, c'est un vrai coup de chance. D'accord? C'est votre chance à vous. C'est votre bénédiction, en fait. Cette personne, voilà, elle nettoie le tapis rouge avant que vous passiez. Donc, je vais m'arrêter là pour le petit message sentimental du mois de mars. Je vous fais plein de gros bisous, mes petits chéris. Je vous dis à demain pour un message du jour. Bisous.